Bonjour Jérôme Lefebvre, vous présidez Entreprendre pour apprendre, c'est une fédération d'associations. Quelle est la philosophie qui anime vos membres et quelles sont leurs missions? Pour vous répondre, je vais vous proposer d'imaginer que j'ai 13 ans. Comment je vais faire pour choisir ce que je vais faire de ma vie professionnelle si je n'ai pas pu goûter, tester, rencontrer, découvrir? Eh bien, chez Entreprendre pour apprendre, on propose aux jeunes de créer une mini-entreprise au sein de leur établissement scolaire ou de la structure d'insertion. Ils créent cette entreprise, ils la vivent en équipe tout au long de l'année et ça leur permet de découvrir ce qu'est l'entreprise en faisant. Et quel est le profil des jeunes que vous prenez en charge, que vous accompagnez? Le profil en fait est très large. On s'adresse à la fois aux jeunes de 9 à 25 ans et à tout public dès lors que l'encadrant, donc ça peut être un professeur, ça peut être un formateur dans une structure d'insertion, à partir du moment où l'encadrant souhaite proposer ce format-là, eh bien on accueille aussi bien des élèves d'un établissement public ou privé, dans une zone, je dirais, d'un lycée, d'une ville, d'une grande ville, ou dans une zone plus fragile, dans un QPV. Donc on s'adresse à l'ensemble des jeunes de 9 à 25 ans et on leur permet de découvrir beaucoup de choses. Comment fonctionne concrètement une mini-entreprise et quel type de profil accueillez-vous? D'abord, on a 17 associations régionales donc, qui sont réparties sur toute la France, y compris dans les DOM, à La Réunion, en Martinique, Guadeloupe, on commence à Mayotte. Donc, on est présent dans l'ensemble du territoire et les permanents d'Entreprendre pour apprendre accompagnent les encadrants, donc professeurs ou formateurs, voilà, qui, dès le début de l'année, proposent aux jeunes de créer une entreprise. Alors créer une entreprise, dit comme ça a l'air une montagne, surtout quand on est en troisième. Donc j'ai 13 ans et on me dit créer une entreprise en équipe. Les jeunes commencent par comprendre, on leur explique comment fonctionne une entreprise de manière générale. Et ensuite ils passent à l'action. Donc ça passe par quelle idée, donc il y a un brainstorming en équipe, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va commercialiser. Ils ils créent leur organisation, donc il y a un patron, il y a un PDG, il y a un directeur de la communication, un directeur financier, etc. Et ils vont suivre tout le processus de la vie d'une entreprise à raison de 2 heures par semaine à peu près. Et ils vont faire tout le processus, donc un plan de développement, un business plan, une étude de marché, et puis ils vont faire de la communication. Et tout ça va se dérouler jusqu'au printemps, qui est le moment où ils vont vraiment commercialiser le bien ou le service qu'ils ont imaginé. Et ensuite, il y a un championnat régional, un événement national qui reconnaît tous les champions régionaux. Et puis les bénéfices, puisque l'objectif c'est aussi de faire du bénéfice, enfin en tout cas d'être rentable, sont reversés à une association caritative qu'ils choisissent. Voilà. Donc le principe c'est les jeunes, un groupe d'une vingtaine de jeunes en moyenne, hein, au minimum, encadrés par leur professeur ou leur encadrant, et avec un mentor qui vient du monde économique, qui vient du monde de l'entreprise et qui va apporter une fois par mois, qui va les accompagner pour développer leur savoir-faire, leur savoir-être en entreprise. Comment analysez-vous aujourd'hui l'évolution des jeunes par rapport à leur projection dans leur insertion dans le monde professionnel? Je vais vous répondre avec 2 casquettes. Moi-même, je suis entrepreneur et j'ai créé une entreprise il y a 20 ans et je vois une vraie évolution dans ce qui va donner envie à des jeunes d'abord de venir dans une entreprise. Aujourd'hui, on parle de difficultés de recrutement. Il faut les attirer, ces jeunes, attirer les talents. Et ce qu'on observe, moi ce que j'observe, c'est une évolution où ils attendent un projet. Ils attendent quelque chose qui va leur donner envie de venir le matin, donner envie de s'engager. Alors la rémunération est importante, mais
elle l'est pas autant qu'elle l'était auparavant. Donc il y a une vraie évolution. Et l'engagement RSE de l'entreprise, là je parle de mon entreprise, l'engagement est très important. Nous, on le fait depuis très longtemps, mais on voit que c'est un critère qui fait que nos collaborateurs sont fidèles et que les nouveaux talents sont attirés par l'entreprise. Et bien c'est la même chose dans les mini-entreprises. Alors là, on parle de jeunes de 13, 15, 17 ans. Eh bien, le sens qu'ils vont donner à l'entreprise, en tout cas la mission qu'ils vont définir pour l'entreprise, est primordial. Il ne s'agit pas que de créer un objet ou de dire on va vendre ça ou ça, c'est pourquoi on fait ça. Et ça, c'est une vraie évolution. Oui, donc il y a une vraie quête de sens de la part des jeunes. Et donc pour susciter leur engagement, il faut qu'ils comprennent que le monde professionnel dans lequel ils vont évoluer correspond à leurs valeurs, c'est ça? Je me demande s'ils ont conscience de ça. C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est-à-dire que ils nous surprennent quelquefois dans leur... Bon, une fois qu'ils ont compris tout le fonctionnement de l'entreprise, ils ont des réactions beaucoup plus spontanées et des réflexes qu'on voudrait voir chez certains collaborateurs d'une entreprise mature, c'est-à-dire qu'ils vont dire mais ça c'est pas éthique, ou ça va abîmer la planète, ou ça... Mais c'est quelque chose de très naturel. Donc les valeurs, quand vous parlez à un jeune et même à un adulte de quelles sont vos valeurs, en général, expliquez-moi ce que ce sont les valeurs. En revanche, dans le comportement, très naturellement, ils sont dans une démarche aujourd'hui qui est beaucoup plus sociétale, qui est beaucoup plus, je dirais, RSE. Enfin, ils savent pas ce que c'est que la RSE, mais en tout cas, ils l'incarnent très bien. C'est-à-dire qu'il faut que dans le cadre de leur activité professionnelle, ils aient la conviction de pouvoir aussi servir un petit peu l'intérêt général, de faire un acte citoyen? Tous les projets ont un impact sociétal, tous. Alors certains sont liés à l'environnement, certains sont liés à la santé. Là, on a par exemple des jeunes qui ont travaillé sur contribuer à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Donc en faisant des jeux, il y a un certain nombre de projets qui ont été lancés comme ça. Donc la santé, on a d'autres qui sont plus liés à l'environnement. On a une mini-entreprise située dans le sud-est, donc des mini-entrepreneurs de 3e qui ont créé une harpe électronique pour lutter contre les frelons asiatiques. Bon. Ils ont eu un prix européen, puisqu'on fait partie aussi d'un réseau mondial qui s'appelle Junior Achievement, qui a le même concept. C'est un projet totalement écologique, hein, puisque c'est pour lutter contre la disparition des abeilles, etc. Ils se sont hyper investis dans ce projet. Normalement, c'est 60 heures par an. Bon, je pense qu'ils étaient au moins au double d'investissement, parce que c'est un projet qui les a complètement enthousiasmés. Et puis un troisième exemple, à Niort, une école de la deuxième chance, où des jeunes ont créé des smoothies faits avec des légumes moches. Vous savez, les légumes dont on n'arrive pas à vendre au marché, etc. Voilà. Donc, et pareil, ils ont eu un prix national, une reconnaissance sur leur projet. Ce n'est pas que le produit et le concept, c'est toute la démarche en fait qui a été reconnue. Maintenant, on va parler d'un public un peu plus âgé, les jeunes adultes. Ils sont déjà nombreux à s'engager dans le secteur associatif, ils travaillent aussi dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Quel intérêt pour eux peut susciter ce nouvel objet que sont les entreprises à mission? L'entreprise à mission, il y en a beaucoup qui existent depuis toujours, mais qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas définie comme telle. Moi, j'ai une entreprise et j'ai créé mon entreprise avec une mission. Voilà, il faut qu'on... Donc, cette idée de mettre en avant la raison d'être et la mission pour laquelle on vient travailler tous les matins, elle existe, et en particulier dans les PME, les TPE et les PME. En plus, on est dans un ancrage souvent local, donc il y a une volonté de travailler avec le territoire, ça va au-delà de simplement faire un business, quoi. Et ça, c'est assez naturel
dans les petites entreprises. Aujourd'hui, c'est très bien si ça devient finalement une composante indispensable de la définition de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner du sens. Je crois qu'il n'y a pas de clivage aussi important entre une structure de l'ESS, que ce soit une association ou une entreprise qui est vraiment dans l'ESS, et une entreprise à mission, en tout cas qui se définit comme telle, et une entreprise qui fait un business depuis très longtemps, mais qui a évolué vers, finalement, qui a traduit de manière explicite sa mission, le sens qu'elle donnait à son activité. Donc il y a de moins en moins de clivage, et tant mieux parce que c'est ce qui va apporter je sais pourquoi je vais travailler ce matin. Et ça, c'est essentiel. Alors évidemment, ça va bien au-delà de ça. Et puis, pour ces jeunes adultes, tant mieux s'il y a même une contribution au travail autour de cette mission, la définition de cette mission ou l'évolution de la définition de cette mission. Donc il faut les impliquer non seulement dans le quotidien, mais si on peut, en amont, mais pourquoi l'entreprise est là aujourd'hui et quelle est sa mission? Travaillons-nous ensemble.